Finir en 1 contre 1 sous la pression des défenseurs fait partie des finitions les plus difficiles à réaliser. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 2 situations de jeu que vous pouvez mettre en place lors de vos entraînements pour améliorer cet aspect-là de votre jeu. Allez, on y va. Mais avant de commencer, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Alain Finda, je suis responsable et coach spécifique attaquant chez AF Football, une structure d'entraînement ouverte à tous les joueurs qui souhaitent s'entraîner en plus de leur séance d'entraînement en club afin de progresser. Et parallèlement à ça, je crée des vidéos YouTube dans lesquelles je donne différents conseils, analyses de matchs et extraits de mes séances d'entraînement. Donc allons-y. Alors, pourquoi la finition en 1 contre 1 sous pression est une des finitions les plus difficiles? Tout simplement parce qu'il y a de nouveau plusieurs paramètres à prendre en compte. Vous avez le premier paramètre, le paramètre technique, c'est-à-dire réaliser la bonne conduite de balle, choisir la bonne surface de pied pour finir. Ensuite, vous avez les paramètres extérieurs, donc qui sont le retour du défenseur, la position du gardien. Et une fois que l'on sait ça, on remarque donc dans ce type de situation, il y a plusieurs éléments à prendre en compte simultanément. Et donc à travers vos séances d'entraînement, il est extrêmement important de prendre en compte tous ces éléments et tous ces éléments d'une manière simultanée sans les dissocier. Et donc c'est une des raisons principales pourquoi je pense que dans chaque entraînement spécifique, il devrait avoir au moins une séquence consacrée à ce type de finition sous pression, quelle qu'elle soit. Ça peut être une pression légère, une pression assez forte, peu importe. À partir du moment où vous placez une pression sur vous, tout de suite, votre réaction et votre manière d'évoluer n'est plus du tout la même, comme vous allez le voir dans les extraits. Et comme vous l'avez vu dans les images que je vous ai montrées précédemment, c'est très rare de finir en 1 contre 1 et qu'il n'y ait pas de défenseur autour ou autre. Donc, en sachant cela, il est extrêmement important de répliquer ce type de situation dans vos entraînements si vous voulez être performant dans ce domaine. Allez, donc là, on va passer à la première séquence d'entraînement. Et donc, observez, ce sont des séquences qui sont vraiment très simples à mettre en place. Et donc, pour cette première situation, vous aurez besoin d'être 2 joueurs minimum. Le premier jeu, donc ici, là, je suis le passeur et en même temps le défenseur. C'est très simple, hein. Passe dans les pieds, d'accord? Et là, l'objectif, pour moi, est de lui mettre une sorte de pression afin de l'empêcher de finir dans un confort. Et à travers ça, bien sûr, l'idée est de simuler un défenseur donc qui serait en retard et qui reviendrait à la charge sur l'attaquant. Et donc dans cette situation, c'est pareil, comme je vous dis dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on peut faire exactement le même exercice, c'est-à-dire sans mettre la pression sur le joueur, mais ça sera complètement différent. L'attaquant sera dans un certain confort, prendra tout son temps pour se retourner et n'aura pas vraiment ce sens de l'urgence pour finir rapidement et de manière efficace. Et c'est pour ça donc que moi j'invite vraiment tous les attaquants à travailler lorsque c'est possible sous pression. La vision et l'action est complètement différente lorsque vous êtes sous pression, qu'elle soit forte ou pas, elle est complètement différente que ce que vous ferez si vous étiez tout seul. Et pour cette situation numéro 2, c'est exactement le même principe. Donc là, ce que je voulais mettre en place, ce que je voulais simuler, c'était par exemple une passe qui venait de cette zone-là, donc où l'attaquant devait faire contrôle orienté et le défenseur avait un déficit et arrivait en retard en fait. Mais malheureusement, nous n'étions que 3 et je voulais absolument qu'il joue avec un gardien. Donc je me suis mis au but et j'ai préparé cette séquence en conséquence en essayant juste pour l'attaquant de se retourner le plus rapidement possible. C'est loin d'être parfait car on préférait toujours recevoir une passe pour également mettre en compte le contrôle orienté, mais dans certains cas c'est pas possible. Et là j'ai trouvé que cette situation était également très 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 intéressante. Je vous laisse observer. Donc voilà, c'était les 2 situations de travail sous pression que vous pouvez mettre en place durant vos
vos séances. Et ce que vous pouvez même faire pour ajouter encore un challenge supplémentaire, si vous êtes deux, c'est par exemple à chaque fois que l'attaquant marque, ça fait un point. À chaque fois que le défenseur fait un stop ou autre, ça fait un point. Et vous faites un petit challenge comme ça, le premier arrivé par exemple à 6 points, etc. Ça donne encore plus de compétitivité à l'exercice et ce qui va encore vous rendre encore meilleur pour les matchs. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, pour donner de la visibilité et donner de la force, n'hésitez pas à liker, commenter, ça permet à la chaîne de grandir et ça me permet à moi surtout de vous continuer à avoir de la force pour vous donner un maximum de contenu de qualité. Et voilà, donc merci à vous, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et moi je vous dis à très vite. Yeah.